Je suis Amanda, architecte d'intérieur. Et je suis Hermine, architecte d'intérieur. On est l'agence Décogité. L'agence déco qui cogite. Alors aujourd'hui, dans la pièce de vie, plus qu'une tendance décorative, on est surtout à la recherche d'une fonctionnalité et d'une multifonctionnalité. Dans une pièce de vie, on peut avoir 1000 activités. On peut jouer, on peut recevoir, on peut jouer avec les enfants, on peut jouer à la console. Chaque fonction doit avoir sa place. Le Ikigai, plus qu'une tendance déco, c'est avant tout un art de vivre inspiré d'un précepte japonais. Et l'idée, un petit peu comme le Feng Shui, c'est de trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et à la maison, ça se traduit par essayer de chercher le bien-être et la sérénité. Alors aujourd'hui, la tendance n'est plus vraiment à changer radicalement de décoration pour chaque pièce. On va plutôt essayer de suivre un fil conducteur. Et du coup, pour suivre ce fil conducteur, on va faire attention aux couleurs. L'idée, c'est d'avoir une harmonie colorée entre l'ensemble des pièces. On va aussi faire attention aux matériaux et puis aux motifs. La pièce de vie, c'est une pièce dans laquelle on passe beaucoup de temps. Du coup, nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt d'opter pour des couleurs douces. Bien sûr, l'idée, c'est de rester fidèle à ses goûts. Si la tendance est au bleu mais qu'on n'aime pas le bleu, il vaut mieux privilégier une autre couleur. Alors une fois qu'on a choisi ces couleurs, il existe plein de manières de se les approprier. On peut les décliner en différents types d'harmonies colorées. La première option, c'est de partir sur du total look. À ce moment-là, on part sur du monochrome. On peut également choisir d'opter pour un camailleux de couleurs. Et enfin, si on cherche quelque chose d'un petit peu plus péchu, on peut rajouter une couleur et partir sur quelque chose de contrasté. Aujourd'hui, la tendance n'est plus vraiment à la sortie pour le mobilier et les accessoires. Par contre, si on opte pour les dépareiller, il faut essayer de conserver un fil rouge, soit sur la matière, soit sur la couleur, soit sur le style. Le maximalisme, comme son nom l'indique, va vraiment à l'encontre du minimalisme. On est vraiment dans la surcharge. On a donc une accumulation de couleurs, de motifs, d'accessoires. Ça peut être une bonne option pour la cuisine, mais il faut être sûr de pouvoir l'assumer sur le long terme.